Salut à tous, c'est Jardimo pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer l'intégralité des canetons qui sont nés cette année dans mon élevage. Et vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup, j'en ai jamais sorti autant auparavant. C'est l'année où j'en ai eu le plus, il y en a vraiment énormément. Et du coup comme je vais commencer à les trier petit à petit pour en faire partir, parce que malheureusement je peux pas tout garder mais c'est un peu normal. Du coup je vais commencer à trier cette semaine et je me suis dit avant de commencer à trier et d'en faire partir, j'aimerais bien vous faire une vidéo pour vous montrer l'intégralité des jeunes, pour que vous puissiez avoir une idée de la quantité que j'ai sorti cette année. Et vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup, de plein de races différentes. Et je vous rassure, je ne ferai pas ça tous les ans. Là, cette année, j'ai fait une grosse année de repro, mais je pense que l'année prochaine, j'en ferai un petit peu moins. Donc un peu une année sur deux, on va dire. Mais du coup, là, il y en a vraiment beaucoup et je voulais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc on va commencer dans un premier temps par ceux qui sont déjà dehors. Donc la première tournée, ça fait déjà très longtemps qu'ils sont dehors. Donc on va commencer par eux et on va aller ensuite de plus en plus jeunes en fait. Donc on va commencer par les plus vieux, première tournée. Deuxième tournée, troisième tournée, quatrième tournée, tout cela sont dehors. Et ensuite la cinquième et la sixième tournée sont encore à l'intérieur. Et vous les verrez à la fin de la vidéo. Donc je tiens juste à préciser que en fait chaque parc et chaque éleveuse représente une tournée de jeunes. Donc une couvée en couveuse on va dire. Donc ils sont tous nés à peu près en même temps à quelques jours près. Mais dans chaque parc il y a aussi ceux qui sont nés au naturel, parce que j'en ai pas mal qui sont nés au naturel, surtout en fin de saison. Donc surtout dans les éleveuses il y en a beaucoup qui sont nés au naturel. Et du coup je les ai mélangés avec ceux qui sont nés en couveuse, qu'ils avaient à peu près le même âge. Donc dans tous les parcs et dans les éleveuses aussi, il y a également des jeunes qui sont nés au naturel. Mais on va dire que quand même 80% des jeunes sont nés en couveuse. Du coup c'est parti, on va commencer sans plus attendre par le premier parc avec les canetons les plus vieux. Alors nous voilà du coup devant le premier parc, donc on va rentrer à l'intérieur. C'est ici qu'il y a les jeunes de la première tournée, ainsi que quelques jeunes qui sont nés au naturel, mais vraiment très peu, parce que dans les premières tournées on était en tout début de saison et les trois quarts sont nés en couveuse. En début de saison c'était vraiment, il faisait pas très chaud, il pleuvait beaucoup, donc il n'y a pas eu beaucoup de couvées naturelles. Donc ici je crois que, si je dis pas de bêtises, ils sont même peut-être quasiment tous nés en couveuse. Donc voilà, là ce sont les premiers, du coup la toute première tournée. Je sais pas exactement combien ils sont, mais je dirais entre 70 et 80, je dirais. Ils sont quand même pas mal. Ils sont pas mal en nombre là-dedans. Là c'est parce qu'ils sont tous au même endroit, on réalise pas bien, mais ils sont beaucoup. J'avais déjà compté un autre parc où je sais exactement combien ils sont et franchement on dirait pas qu'ils sont aussi nombreux, mais ils sont beaucoup. Donc voilà. Du coup ici il y a un peu de tout. Au niveau des races, je vais pas vous citer, dans tous les parcs il y a un peu toutes les races. Mais ici qu'est-ce qu'on peut remarquer principalement? Beaucoup de coureurs indiens. Beaucoup de coureurs indiens dans les premières tournées. Beaucoup moins dans les dernières. Ici il y a vraiment, je dirais, 60% de coureurs indiens. Il y a aussi pas mal de Duclair. Il y a du Hut Game, du Bourbourg, du Ether. Là il y a un couple d'oies, je vous rassure c'est pas des jeunes, c'est un couple de Tulas. Je les ai mis ici parce que j'ai des nouvelles Tulas que vous verrez prochainement dans des nouvelles vidéos. Il y a des vidéos qui vont arriver spécialement sur le sujet, mais j'en ai des nouvelles. Et ceux-là s'entendent pas trop bien avec les nouvelles, donc je les ai mises ici avec les jeunes. Et en même temps ça permet de protéger un peu les jeunes d'éventuelles attaques de prédateurs. Du coup les oies sont des adultes, mais sinon tout le reste c'est des jeunes. Donc il y a également du Duclair, il y a toutes les couleurs, il y a du Hut Game, il y a du Cayuga, il y a un peu de tout en vrai, il y a du Sax aussi. Donc il faut savoir qu'au total j'ai entre 50 et 60 races et variétés différentes, donc je vais pas tout vous citer. Il y a un peu de tout, des fois il y en a avec un seul sujet. Par exemple là ici il y a un canard Orpington, c'est le seul. Donc voilà, il y en a où j'en ai beaucoup, il y en a où j'en ai moins. Il y en a où j'ai sorti des très beaux, il y en a où j'ai sorti des moins beaux. Mais dans tous les cas, je suis extrêmement content de l'avancée parce que en termes de qualité, de tout en fait, je suis hyper content. J'ai fait une bonne évolution. Donc cette année, c'est une de mes meilleures années en termes de réussite et j'en suis très content. J'espère que après les sélections, je serai toujours aussi content. Mais franchement, je
suis très content de la réussite, de la fécondité, de la composition de mes parquets, des jeunes et tout. Je suis vraiment satisfait et dites-moi en commentaire si chez vous aussi c'est le cas. Mais moi je suis très content et cette année il a beaucoup plu, c'est vrai que ça a été très chiant mais au final je me demande si c'est pas mieux. Parce que pour les canards, le fait qu'il y ait de l'eau, ça, c'est pas que ça leur plaît non plus mais ils sont pas si mal quoi, ils préfèrent l'eau que le trop sec quoi. Donc j'ai plutôt bien réussi quoi et je suis très content de ce que j'ai sorti. Et j'ai un peu de tout mais j'avoue qu'il y a des races que j'ai mieux réussi que d'autres. Après voilà, on peut pas non plus tout réussir, faut pas trop en demander. Déjà je suis très content, je suis satisfait de ce que j'ai et voilà. Du coup ici les premiers jeunes qui sont déjà tous bagués. Donc cette année j'ai pris la décision d'absolument tout baguer. Donc ensuite quand j'en vends, parfois j'enlève les bagues, parfois je les laisse. J'essaye régulièrement d'enlever les bagues quand même parce qu'on voit de plus en plus de gens qui exposent nos sujets et c'est un peu, je trouve c'est pas très sympa quoi. Encore quand on me demande je dis pas non mais les gens qui exposent et qui font des bons résultats et qui disent que c'est leur souche, ça devient un peu chiant quoi. Donc maintenant je préfère vendre sans bagues. Mais tous les sujets sont quand même bagués, parfois j'enlève, parfois je laisse les bagues quand je les vends. Mais au moins je suis certain d'avoir tous les sujets bagués, de pouvoir tous les présenter en exposition. Donc voilà du coup pour le premier parc juste ici. Et on va tout de suite passer au second parc avec la deuxième tournée. Alors nous voilà maintenant à l'intérieur du deuxième parc dans lequel se trouve la deuxième tournée. Donc ici il y a principalement des canetons, il y a juste un oison qui est juste là. Et d'ailleurs c'est le seul oison que j'ai sorti cette année. Donc cette année au niveau des oies c'était une année un petit peu particulière parce que pour ceux qui ne le savent pas j'ai fait beaucoup de changements. J'ai arrêté quasiment toutes les races à part la Tula. Donc là j'ai sorti une jeune Toulousa bavette mais je n'ai plus les adultes. Je les ai fait partir quelques temps avant d'avoir la jeune. En fait elles avaient pondu, j'ai mis l'œuf en couveuse. Ensuite je me suis séparé des adultes. Et j'ai sorti le jeune et du coup j'ai un oison alors que j'ai même plus les parents. Mais l'oison va partir chez le même éleveur que celui qui a récupéré les adultes. Donc pas la peine de me demander, elle est déjà réservée. En plus c'est une petite femelle. Donc mon couple est parti chez un ami éleveur et le jeune va partir chez lui aussi. Donc voilà. Et du coup c'est la seule oie que j'ai sortie cette année, autrement que des canetons, beaucoup de canetons. Donc ici on a quasiment autant que dans le premier parc. Ils ont à peu près 15 jours de moins que ceux du premier parc. Au niveau des races, c'est pareil, il y a un peu de tout. Il y a un peu plus de petites races ici, il y a du bec courbé, du semois, de l'émeraude. Il y a beaucoup de petites races, il y a du barbarie aussi qu'il n'y avait pas dans l'autre parc. Sinon c'est à peu près pareil, du coureur indien, du duclair. Il y a un peu de tout également. Donc là juste ici dans le bac, il y a les bernaches d'Hawaï qui ont la vue de luxe. Franchement des fois elles m'énervent un peu, je vous avoue, parce qu'elles n'ont pas vraiment de parc fixe, elles se baladent un peu partout. Et à chaque fois que je nettoie un bac à eau, elles viennent réceptionner le bac à eau rien que pour elles. Et elles laissent le reste aux autres après. Donc je crois que bientôt je vais leur faire un parc adapté pour elles et elles sortiront plus de là parce que là ça commence à devenir chiant. Et là il y a 5 minutes elles étaient dans un autre parc et là elles viennent d'arriver là. Il n'est pas impossible que vous les voyez à nouveau dans la suite de la vidéo. si elles me suivent comme ça, vous risquez de les revoir. Donc là elles se sont accaparées le bac à eau que je viens de changer à l'instant. Du coup elles en ont mis partout. Donc tout est rempli de boue. C'est malin. Mais bon je les aime bien les Hawaï. Après j'avoue qu'elles sont un peu chiantes des fois. Donc c'est des adultes, hein. C'est mes adultes, c'est pas des jeunes. Elles ont rien à faire dans ce parc là à la base. Donc du coup ici c'est un peu la gadoule, c'est un peu inondé, j'en ai mis un peu trop dans le bac, du coup ils ont tout vidé à côté. Et puis là les derniers jours durant les derniers jours il a beaucoup plu en fait. Et ici ça s'était rempli d'eau, c'était infernal. Et là depuis 2-3 jours ça s'est calmé, il refait beau, il refait chaud. Donc ça a séché, les canetons ils sont contents. Donc pour information je leur nettoie les bacs à eau à peu près 2 ou 3 fois par jour. Donc idéalement 3 fois mais parfois j'ai le temps de le faire que 2 fois. Comme ça ils sont contents, ils peuvent se baigner. Ils ont de l'eau fraîche en continu. Donc voilà. Et au niveau de l'alimentation, donc je donne un mélange de... Donc là pour les grands, hein, je parle. Donc les grands, je leur donne actuellement un mélange de céréales, blé, maïs, orge, pois, etc.
mélangé avec du granulé canard entretien. Donc au final c'est un peu ce que je donne aux adultes. Donc avec un bon pourcentage de protéines, comme ça c'est nickel. Et donc pour les plus jeunes, je donne encore du granulé pour les canetons. Mais ceux-là, j'ai arrêté de leur donner du granulé caneton. Là, ils sont assez grands pour passer à du granulé entretien. Donc de toute façon, je vous dirai à partir de quel parc je donne du granulé caneton. Mais ceux-là, je donne encore. Maintenant, je donne du granulé entretien pour des grands canards, quoi. Ils sont devenus grands maintenant, ça y est. Donc là, ouais, la deuxième tournée. Pareil, il y en a des très beaux. Au niveau de la qualité, je suis très content. Au niveau des sexes, c'est pareil, il y a à peu près 50-50. En fait, j'ai l'impression que dans les premières tournées, il y a beaucoup de mâles. Et plus on avance dans le temps, plus il y a beaucoup de femelles. Donc ouais, je pense qu'on est à peu près sur du 50-50. Après, c'est pareil, il y a des races où j'ai beaucoup de mâles, des races où j'ai beaucoup de femelles. Et je me fie jamais à la globalité. En fait, je me fie vraiment à race par race. Et des fois, il y a des races où j'ai beaucoup de mâles et des races où j'ai beaucoup de femelles. Cette année, en Saxe, j'ai quasiment que des femelles. Juste un ou deux mâles. Donc ouais, il y a des races comme ça où il y a plus de mâles que de femelles et d'autres inversement, quoi. Mais après ça, de toute façon, on est obligé de faire avec, hein. On est obligé de s'adapter, on peut pas faire autrement. Mais globalement, je suis super content de ce que j'ai sorti. J'ai aussi sorti quelques sujets assez rares, comme par exemple ici, une canne bec courbé blanc. Forcément, elle est partie derrière, mais je pense que vous l'avez aperçu. Mais ouais, franchement, je suis très content de ce que j'ai sorti. Donc là, pour info, ils sont dans les parcs des oies actuellement. Donc c'est pas des grands parcs. Il n'y a pas d'herbe, mais en même temps, de toute façon, même si je les mettais dans un parc avec l'herbe, ils l'auraient défoncé. Donc je me suis dit, je vais directement les mettre dans des parcs où il n'y a pas d'herbe. Mais pour information, en désherbant mon jardin, j'arrache de l'herbe tous les jours et ils ont de l'herbe quasiment à volonté, tellement que des fois ils la mangent même pas. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et le fait qu'ils soient nombreux par parc, c'est pareil, c'est tout à fait normal. Ça permet qu'ils grandissent plus vite en fait. Ils grandissent beaucoup plus vite parce que ils bougent un peu moins, etc. Mais là, prochainement, je vais les remettre race par race, variété par variété. Enfin, je vais les mettre parce qu'ils n'ont jamais été mis race par race et variété par variété. Donc là, je vais bientôt les mettre pour pouvoir les trier. Et donc, quand je vais faire ça, je vais les mettre à l'intérieur des parcs repro avec les adultes. Donc, je vais mettre tous les adultes et tous les jeunes, race par race, variété par variété, pour pouvoir trier tranquillement. Donc ça va se faire bientôt. Pour l'instant, ils sont encore tous ensemble, les jeunes, mais après, il va falloir séparer un peu tout ça pour commencer à trier, parce que vous vous en doutez bien, je peux pas garder tout ça, ce serait impossible. Donc voilà. Mais du coup, là, vous avez vu la deuxième tournée. Et bon, là, ils se portent bien, ils grandissent bien, tout va bien. Bah, là, quand il a beaucoup plu, en plus de ça, je les ai lâchés à l'herbe. De temps en temps, je les lâche en fait dans l'allée et ils peuvent aller jusqu'au bassin là-bas où il y a toute la végétation. Donc, ils sont plutôt contents, ils se portent bien. J'ai eu très peu de pertes, tout ça, donc franchement, c'est le top. Et encore, toutes les pertes que j'ai eues, c'était à la naissance. En fait, quand ils sont tout petits, ça arrive que j'en perde un peu. Mais en général, ensuite, j'en perds plus. Une fois passé 3-4 jours, j'en perds presque plus, hein. Ça peut arriver d'en perdre un de temps en temps, mais c'est très rare. Franchement, cette année, j'ai eu très peu de pertes et j'en suis très content. Voilà, c'est le but, hein. Le but, c'est pas d'en perdre, c'est l'inverse, au contraire. Donc franchement, je suis très content. Donc bref, sans plus attendre, on va passer tout de suite au troisième parc avec la troisième tournée. Alors nous voilà maintenant dans le troisième parc. Donc ici, il y a la troisième tournée. Donc le parc, il est beaucoup plus grand et il y a beaucoup plus de jeunes ici. Donc il y en a un peu plus de 100. Ils sont à peu près 120. On les voit pas bien parce que là, ils sont à l'ombre. Mais ici, il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a quasiment presque autant que dans les deux parcs que vous venez de voir juste avant réunis. Là, il y en a vraiment beaucoup. Et ici, je vais pas vous citer les races parce que c'est simple. Il y a pratiquement au moins un sujet de chacune des races que j'élève. Et quasiment chacune des variétés. Il y a vraiment un peu de tout. Il y en a des très beaux. Il y en a des vraiment exceptionnels. Ici, il y a vraiment énormément de cougnus aussi. Et dans les cougnus, j'en ai sorti des très beaux. Donc ouais, franchement, très content dans ce parc-là. Je remarque quelques pépites, comme par exemple, vous pouvez le voir juste ici, un bec courbé brun sauvage foncé à bavette. Ça, c'est une dinguerie, tout simplement.
Après là-bas j'ai une canne coureur indien truité que j'aime beaucoup. Mais elle a un peu trop de blanc sur la face malheureusement, mais on fait avec, c'est déjà très beau par rapport à ce que j'avais avant. Là ici, une petite canne, non c'est un mâle, je sais même pas, mâle ou femelle, je sais pas exactement. Mais en tout cas c'est assez rare, une canne cou-nu, bleu sauvage, je pense que c'est une canne. J'ai un mâle dans le parc, mais je sais pas où il est. C'est pour ça que j'ai confondu. Il y a un mâle également, mais je crois que celle-là ça doit être la canne. Donc ouais, franchement il y a quelques petites pépites et au niveau des races et des variétés, ici il y a vraiment un peu de tout. Et ici ils sont vraiment bien parce qu'ils ont carrément la branche ici, ils ont de l'ombre et tout, ils sont vraiment bien. Bon après cette année, franchement c'est pas l'année où on a le plus besoin d'ombre. Hein. Cette année c'est un peu pourri, hein. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais là on a 3 jours de chaleur, mais autrement il fait un temps vraiment pourri, donc c'est infernal. Mais bon, on fait avec, hein, pas le choix. Comme je vous l'ai dit, les canards ils préfèrent ce temps-là que les fortes chaleurs, donc au final c'est pas plus mal. Ah là ici il y a une dinguerie aussi, regardez, un canard à bec courbé noir à bavette, il est parti derrière. Noir à bavette avec un pompon, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Là il y a une magnifique canne coureur indien brun. Donc là il y en a vraiment beaucoup. Et c'est pareil, ils se portent très très bien ici. Franchement cette année ils grandissent super vite, ils sont bien vifs. Souvent j'en ai un peu qui traînent et tout dans les années précédentes. J'en avais qui avaient des soucis de croissance, il y avait aussi beaucoup de piquage, etc. Et là cette année ça grandit, il y a une vitesse, c'est un truc de fou. Franchement c'est trop bien. Pourtant comme vous pouvez le voir, ils ont même pas d'herbe, ils sont dans des parcs qui sont pas spécialement grands. Et bon après il y a le fait que je leur change énormément l'eau, ça joue beaucoup, je change l'eau tout le temps. Ils ont beaucoup d'herbe, ils ont à manger quasiment à volonté, donc ouais, au final il y a tout ce qu'il faut pour une bonne croissance quoi. Et franchement c'est trop bien. Et puis ils souffrent pas de forte chaleur, ils souffrent pas de froid non plus, ils sont bien, donc du coup ça permet une bonne évolution, une bonne croissance et une bonne réussite, donc c'est top, c'est vraiment top, même s'il a beaucoup plus cette année, que c'était dur mentalement, c'est peut-être pas plus mal pour la repro. Des canards je parle, hein, parce que la repro des poules c'est tout autre chose, je sais qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui galèrent, donc bien évidemment quand je dis ça je parle des canards et des oies, pas des poules. Hein. Les poules c'est autre chose. Hein. La pluie ils ont moins apprécié, hein. Ils préfèrent limite la chaleur. Hein. Donc voilà. Du coup ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis en place les bacs que je vous ai montré dans une des précédentes vidéos. Donc des bacs à endives qui me servent de bacs à eau. Franchement trop pratique, comme ça je peux mettre une bonne quantité d'eau, je peux la changer facilement, très souvent. Donc ça me fait des beaux petits bacs à eau pour les canetons. Donc là j'en ai déjà mis 2 en place, un ici et l'autre vous allez le voir dans le prochain parc. Et j'en ai encore 2 à mettre en place dans les 2 parcs que vous venez de voir juste avant. Mais il faut que je les nettoie, il faut que je retrouve des bouchons, donc j'ai pas encore pu le faire. En attendant les autres ils ont des coquilles. Mais franchement ces bacs là c'est une dinguerie, c'est trop pratique pour l'eau, c'est incroyable. Ils ont pas de mal à rentrer dedans ni à en ressortir. C'est trop bien. Et en général, si je nettoie pas, l'eau elle tient quasiment 2 jours. Mais voilà, je nettoie l'eau très régulièrement, donc c'est important pour les canards. Du coup, je pense que je vous ai tout dit pour cette 3e tournée. On va pas s'attarder trop ici parce que j'ai encore la 4e tournée, la 5e et la 6e à vous montrer. Donc écoutez, c'est parti, on passe tout de suite à la 4e tournée qui est la dernière tournée encore, déjà dehors, ensuite les autres ils sont à l'intérieur. Alors nous voilà dans le 4e parc avec la 4e tournée, donc ceux-là ils sont nettement plus petits, ça se voit tout de suite. Donc ceux-là ils sont sortis il y a vraiment pas longtemps, donc il y en a qui sont sortis il y a 1 semaine, il y en a qui sont sortis hier, donc ce sont les derniers qui sont sortis. Donc là ils profitent de dehors, il y en a c'est un peu une découverte pour eux, là ils sont contents, ils ont leur bac à eau. Donc là c'est les plus petits que j'ai dehors, ensuite les autres ils sont à l'intérieur. Et ici c'est pareil, au niveau des races, il y a un peu de tout. Là juste ici, petite particularité que vous n'avez pas vu dans les autres parcs, un canard de chaland. C'est le seul que j'ai sorti cette année. Donc il y a des races que j'en ai sorti beaucoup et il y a des races comme vous pouvez le voir où j'en ai vraiment pas sorti beaucoup. Donc c'est comme ça, on peut pas tout réussir. Donc là ceux-là je les ai pas encore bagués, ni triés d'ailleurs. Donc de toute façon j'ai rien trié encore,
Les autres, je les ai déjà tous attrapés pour les baguer. Du coup, j'ai un peu regardé grosso modo ce que j'avais. J'ai un peu une idée en tête, mais là, ici, j'ai encore rien fait. Je les ai juste sortis. Voilà, il y en a partout. Il y en a un petit peu partout. Donc là, ici, en fait, ils sont entre... C'est le parc qu'il y a entre la première tournée qui est juste là et la deuxième tournée qui est juste là. Ils sont au milieu, en fait. Donc voilà. Ils sont bien ici. Ils ont le pêcher pour faire de l'ombre. Voilà, ils ont renversé de l'eau partout encore. C'est des canards, hein. Bon, après la boue, ils aiment bien ça. Ici, du coup, c'est la zone qui avait été complètement inondée. C'est en train de sécher. Là, ils ont un abri en dessous le sureau. Là, ils sont super bien. Donc voilà. Ils ont de la place, ceux-là. Bon, après, c'est parce que pour l'instant, ils sont encore tout petits. Ils sont encore tout petits, ceux-là. Ils ont encore plein de duvet. Et voilà, c'est pareil, il y a un peu de tout. Ah oui, et ici, détail important. Il y en a qui sont nés en couveuse, mais il y en a ici, il y en a également de nombreux qui sont nés au naturel. Dans ce parc-là, tous les cougnus sont nés au naturel. Il y a quelques game qui sont nés au naturel, quelques duclaires. Donc il y en a pas mal nés au naturel ici. Regardez, ici il y a un coureur indien à ventre jaune. C'est assez rare. On n'est que 2 ou 3 à en avoir en France. Et donc voilà un petit peu, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est à peu près pareil que dans les autres parcs, hein. Donc ici, oui, c'est ça que je voulais vous préciser aussi. Ici, petit détail qui est différent, c'est que ceux-là, ils mangent encore du granulé pour les canetons. En fait, quand je les sors, ils passent à l'intermédiaire en fait. À l'intérieur, ils sont que granulés caneton. Ensuite, quand ils sortent, ils sont pendant 15 jours en transition entre granulés caneton et canard entretien. Et ensuite, ils passent uniquement au canard entretien. Donc ceux-là, ils sont encore dans leur période de transition. Donc voilà, c'est un détail important. Juste ici, il y a une canne à bec courbé huppée. Et elle est blanche en plus, c'est ma couleur préférée sur le bec courbé. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Puis là, vous voyez un peu tous les gènes qu'il y a. Bon, le parc, c'est pas ouf. L'année prochaine, j'aimerais bien quand même avoir de l'herbe. Mais cette année, j'ai déjà privilégié d'avoir de l'herbe dans les parcs repro et ça commence à être vraiment sympa les parcs repro. Donc les parcs des oies, j'ai pas encore d'herbe, les parcs ici. Mais c'est prévu là, dès que je vais trier, je vais enlever les canards et je vais ressemer de l'herbe. Mais en soi, même sans herbe, ça marche. Après, comme je vous l'ai dit, je donne énormément d'herbe aussi parce que cette année, comme il a beaucoup plu, mon jardin il est crade, il y a plein d'herbes qui poussent. Du coup, je désherbe et je leur donne de l'herbe et c'est plutôt pas mal quoi. Après, je pense que l'alimentation, elle joue aussi beaucoup, elle compense le fait qu'il n'y ait pas d'herbe quoi. Donc voilà, grosso modo, franchement, je m'en sors super bien même sans herbe. Et je trouve que le fait qu'ils soient assez nombreux dans les parcs, ça aide aussi à la croissance quoi. Donc voilà, après il faut pas qu'il y ait une grande différence d'âge en fait. Quand il y a une différence d'âge, tout de suite les plus grands ils prennent tout de suite le dessus et quand c'est comme ça c'est galère. Mais franchement non, je suis plutôt content cette année, même si les parcs c'est pas fou encore pour les jeunes. L'année prochaine ce sera beaucoup mieux, je le sais. Là les parcs ils sont pas dingues. Mais franchement comme vous pouvez le voir, les canetons ils sont contents, ils sont bien plumés, ils grandissent bien. Donc ouais franchement il y a rien à dire, je suis très content. J'avais peur que ça se passe pas bien mais tout va bien. Après je pense qu'il y a aussi beaucoup la météo qui joue, hein. On a eu une très très bonne météo pour les canetons, pas pour les poules, mais pour les canetons la météo elle a été correcte quoi. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il n'y a pas non plus trop de vent. Le seul truc qui est chiant c'est qu'il pleut énormément, mais ça les canetons ça leur convient parfaitement. Donc voilà, mis à part l'autre jour où ici ça s'est rempli d'eau et j'ai dû les sortir, mais sinon autrement les canetons ils kiffent, hein. Et encore quand ça s'est rempli d'eau ils se sont baignés dedans. Donc c'est des canards, hein. C'est vraiment pas compliqué, comme vous pouvez le voir, ils passent leur temps dans l'eau. N'importe quel bac ils sont tout le temps dans l'eau, c'est pour ça que je suis obligé de changer tout le temps. Mais voilà, c'est les canards, hein. C'est ce qu'on aime quand on élève des canards, hein, tout simplement. Donc bref, voilà, on va tout de suite aller voir la 5e et 6e tournée qui sont à l'intérieur maintenant. Alors pour finir, nous voilà maintenant à l'intérieur du bâtiment d'élevage. Donc c'est ici que se trouvent les éleveuses des canetons. Donc là du coup il y a l'avant-dernière tournée, donc la 5e. Et juste ici la dernière tournée, la 6e. Donc là vous avez officiellement devant vous les derniers canetons de l'année. Là c'est terminé, j'ai plus rien en couvaison naturelle, j'ai plus rien en couveuse. Donc là c'est terminé définitivement. Là vous avez les derniers canetons. Donc les derniers qui sont nés, c'est les cougnus bleus sauvages qui sont là.
Il y en a 8 je crois. Donc voilà, ce sont les derniers. Ici ce sont les tout derniers canetons. C'est beaucoup des petites races. Il y a quelques gros et on voit direct la différence. Mais sinon c'est beaucoup des petites races. Hop, là on voit mieux comme ça. Mais là ce sont les tout derniers. Il y a quelques barbaries, il y a quelques counus, il y a quelques vouillés, il y a du clair, canard huppé. Il n'y a aucun coureur indien. Donc les coureurs indiens c'était surtout dans les premières tournées. Là ici il y en a un peu de coureurs indiens dans l'avant-dernière. Mais sinon ici il y a beaucoup de grosses races. Beaucoup de canards de forêt, de head game, de gimshane, de bourbourg et terre allié, du clair, il y a un peu de tout. Mais beaucoup de grosses races. Donc voilà, ceux-là pour l'instant je les ai ni sexés, ni triés, ni bagués, rien du tout. Ils sont encore tout petits. Ceux-là ils sont encore 100% sur de l'aliment caneton. Donc voilà, ici il y a un counu blanc, tout blanc. Alors j'aime bien les counus, mais je suis d'accord avec tous les gens qui trouvent ça moche, que quand c'est petit c'est vraiment moche les counus blancs, c'est pas... Enfin après moi à force que je m'y habitue je trouve ça sympa, mais autrement le counu blanc quand c'est petit j'avoue que c'est pas très beau. Il y a beaucoup de becs courbés ici aussi. Donc voilà, ceux-là ils ont 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines. Ceux-là les derniers sont nés hier, donc voilà. Donc là vraiment la vidéo je la fais pile poil au bon moment parce qu'il y a vraiment tous les canetons. J'en ai encore vendu aucun, j'en ai encore trié aucun. Et là le dernier est né hier, il n'y en aura plus du tout, c'est officiel. Donc là vous avez vraiment vu l'intégralité des canetons. Donc pour ceux qui veulent savoir, parce que je sais que vous êtes curieux, vous aimez bien avoir le chiffre total. Il y en a entre 500 et 600 à peu près au total. Donc ce qui est vraiment énorme. Je ferai pas ça tous les ans, hein. Là c'est vraiment exceptionnel et puis bah... Vous vous doutez bien que je peux pas tout garder, hein, c'est logique, donc voilà. Après moi, franchement, je vous avoue que c'est pas la quantité totale qui m'intéresse, c'est pas le chiffre qui m'intéresse, c'est vraiment de sortir des beaux jeunes pour pouvoir avancer dans mes sélections et tout, et m'améliorer quoi. Donc là, j'en ai sorti beaucoup, mais j'ai beaucoup de races, donc c'est un peu logique. Et moi, ce que je regarde, c'est pas la quantité totale, c'est la quantité par race, parce que bah, grosso modo, j'en ai à peu près 15-20 par race, et c'est vraiment parfait pour des canards quoi. Il y a des races où j'en ai plus, il y a des races où j'en ai moins malheureusement, mais franchement si je regarde la quantité par race je suis plutôt content, et si je regarde aussi ce que j'ai sorti et bah, les sexes, la qualité et tout, franchement je suis hyper content de mon année. Et moi c'est pas le chiffre total mon objectif, j'ai pas un objectif total, enfin là mon objectif c'était pas spécialement d'en sortir 500, c'était de sortir ce que j'avais besoin. Et c'est ce que j'ai fait, et bah, l'année prochaine j'aurais pas forcément besoin d'en sortir autant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, là cette année j'avais beaucoup d'améliorations à faire sur beaucoup de races, et j'avais la possibilité en termes de temps et financièrement de faire beaucoup de jeunes, mais je pourrais pas faire ça tous les ans, donc là c'est vraiment exceptionnel. Mais voilà, hein, je peux pas tout garder, hein. C'est logique, hein, sinon ce serait infernal. Donc là bah, prochainement je vais tout trier, il y en a beaucoup qui vont partir. Là j'ai un gros tri à faire, et j'en ai même des beaux que je vais devoir éliminer parce que bien évidemment je peux pas tout garder. Du coup bah je tiens à vous le dire en même temps, si jamais vous êtes intéressé, que vous recherchez des canards de plein de races différentes ou des races bien précises et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais en avoir beaucoup de disponibles. Là à partir des prochains jours jusqu'à mi-septembre je vais en avoir beaucoup de disponibles. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par mail ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous voulez plein d'informations sur les prix, les races que j'élève, les variétés, etc., n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mettrai les liens plusieurs fois et j'essaierai de vous les mettre aussi en commentaire. Les liens, vous allez dans la description et vous cherchez les tarifs, les disponibilités, tout ça. Je vous mettrai les liens actualisés dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir tout simplement. Du coup, voilou. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter, même en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Donc voilà. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous avez terminé la repro, si vous en êtes satisfait, à la fois en canard, en poule et tout. Dites-moi tout en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à partager la vidéo
à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Et du coup, on se retrouvera très bientôt pour des prochaines vidéos. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.